chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Chers frères et sœurs, la bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube. Prendre un temps pour vivre le culte, c'est prendre un temps pour soi, un temps avec Dieu, à l'écoute de sa parole. Parce que oui, Dieu a une parole pour chacun d'entre nous, une parole pour nos vies, une parole pour éclairer et féconder notre chemin. Alors la bienvenue à vous tous, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous chantons tous ensemble la grâce et joie. Et maintenant louons Dieu. Je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré, et de me prendre quand je suis perdu. Je te loue d'être un Dieu vivant, en quête des êtres humains que nous sommes, et je te loue d'être un Dieu qui vient. Apprends-moi à voyager ma vie, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, le corps en souplesse, comme celle qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. Amen. Et maintenant nous chantons le cantique « Mon ancre et ma voile ».
tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Suivons à présent le psaume 133 pour reconnaître notre besoin de recevoir le salut qui vient de Dieu. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te respecte. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend le Seigneur. Oui, près du Seigneur est l'amour, c'est lui qui adoptera ses enfants, il rassemblera son peuple, pardonnant toutes leurs fautes. Recevons à présent la parole de pardon. Dans l'Épître aux Romains, Paul s'adresse à ses interlocuteurs de la façon suivante. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si l'apôtre nous écrivait, il dirait à tous ceux qui, à Lanichel, Marne-la-Vallée et au dehors, sont bien-aimés de Dieu. Cette adresse est à entendre avec toute la tendresse et la force qui se trouvent derrière l'expression « bien-aimé de Dieu ». Alors à toi, mon frère, ma sœur, je te l'annonce ce matin. Tu es bien-aimé de Dieu. Mensonges les voix qui disent que tu n'es pas bon, sauf à prouver le contraire. Mensonges les voix qui disent que tu ne vaux rien, sauf à prouver le contraire.
Mensonge, les voix qui disent que tu es méprisable, sauf à prouver le contraire. Mensonge, les voix qui disent que tu es insignifiant, sauf à prouver le contraire. Tu es bien-aimé de Dieu, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons ensemble le chant « Quand les montagnes s'éloigneraient ». Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence, pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, l'histoire de Jésus qui marche sur l'eau nous est racontée au verset 22 à 33, que je vous lis. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier, à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues. Le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme !» disaient-ils. Et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »
Viens, dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur, et commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Si l'histoire de Jésus marchant sur l'eau reste gravée dans nos mémoires, c'est parce que de son invraisemblance et de son étrangeté recèle une vérité profonde. Cette histoire, c'est d'abord une histoire de marin, où il est question de tempêtes, de périls et de saluts inespérés. Cette histoire est vraie parce que, comme beaucoup d'histoires de marins, elle nous parle de cette tempête continuelle qu'est pour chacun d'entre nous le combat de notre existence dans le monde. Nous passons notre vie à essayer de nous maintenir à flot, de ne pas nous laisser submerger et parfois nous nageons en eau trouble, souvent nous sommes dans le vent ou nous sentons que nous allons à contre-courant. Si Jésus marche sur les eaux, eh bien lui, il a bien de la chance. Pour notre part, nous réussissons tout juste à conserver la tête hors de l'eau. Et toujours par surprise, l'angoisse d'être aspiré vers le fond vient nous paralyser au moment où il nous faudrait rassembler tout notre courage. Vienne la tempête et tout dans notre vie est sans dessus-dessous. Tous nos repères s'estompent et défaillent. Le haut et le bas se mélangent, les peurs et les terreurs oubliées remontent des profondeurs où nous les avions refoulées pour tenter de nous engloutir. Le vent souffle par rafales et nous ballotte de toutes parts, c'est le tohu-bohu général. Si cette histoire invraisemblable reste gravée dans nos mémoires, c'est que nous n'avons aucune difficulté à rentrer dedans. Nous sommes dans la même galère que les disciples. Nous voilà désormais à bord avec eux, au milieu d'eux, au milieu des éléments déchaînés. La détresse est à son comble, sauf pour Pierre qui conserve encore un peu de son assurance habituelle et qui a réussi à éviter que la panique ne s'installe à bord. Soudain, au milieu de cette abominable soupe grise qui nous environne et nous glace les sangs, apparaît à quelques encablures une image floue, tout juste une silhouette. C'est plus qu'il n'en faut pour nous faire perdre le peu de sang-froid qu'il nous reste. C'est un fantôme. Vous savez, un de ces êtres maléfiques qui hantent le fond du lac et profitent des jours de tempête pour remonter à la surface et provoquer la perte des malheureux qu'elle a surpris. La silhouette alors se rapproche et il nous semble distinguer les traits de Jésus que nous avions laissés tout à l'heure sur la rive. Notre terreur grandit, le démon a pris la forme de l'être qui nous est le plus cher, pour mieux nous égarer. À ce moment, une voix en provenance de cette effroyable apparition nous interpelle. « C'est moi, confiance, n'aie pas peur. » Pierre alors desserre les dents et crie vers la forme. « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » C'est tout lui, cette réaction. « Chiche, allez, puisque tu me le demandes, à moi, Pierre, j'en fais autant que toi, et ce sont ces poules mouillées qui m'entourent qui vont en prendre plein la vue. » Pierre le battant, Pierre le courageux, Pierre
le téméraire. Pierre en proie, finalement, une fois de plus, au péché. Parce que là, il ne se sent plus Pierre. Voilà maintenant que la tempête s'est emparée de son cœur. Oui, l'orgueil est extrêmement dangereux. Avoir de l'estime de soi est une bonne chose. L'estime de soi, c'est avoir conscience que chacun d'entre nous est précieux, précieuse aux yeux de Dieu. L'estime de soi, c'est savoir qu'on est aimé, aimé inconditionnellement. Que Dieu nous regarde avec tendresse et bienveillance. Et cet amour ne nous permet pas d'accepter tout. Cet amour ne nous permet pas d'accepter que nos besoins ne soient pas entendus. Ne nous permet pas que ce qui relève de notre territoire ne soit pas respecté. Et bien d'autres choses encore. L'orgueil, c'est autre chose. L'orgueil, c'est la vantardise. C'est la pratique de la fanfaronnade. C'est vouloir se prendre pour plus que ce qu'on est en réalité. Et quel que soit ce par quoi vous passez en ce moment, quelle que soit votre tentation, eh bien ce texte nous dit que Jésus le comprend, qu'il le comprend parfaitement. Jésus comprend cela. Quel que soit ce que vous vivez, Jésus vous comprend parce que lui aussi a été tenté. Mais il n'a pas péché. Revenons à notre texte. « Viens !» lui crie la voix. Et notre Pierre se jette à l'eau. Ça ne pouvait pas manquer, le voilà qui coule à présent, saisi par la peur et le doute. Il n'y a plus rien à faire pour lui, il a tout juste le temps de pousser un dernier cri « Sauve-moi !» Seul apparaît désormais hors de l'eau, sa main tendue et crispée qui continue à crier « Sauve-moi !» Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tout à coup, l'ombre était là, plus proche et plus nette. C'était Jésus, plus aucun doute n'est possible. Sa main a saisi la main de Pierre. Le voilà tiré d'affaire. Ses deux mains, l'une saisissant l'autre, c'est une image dont nous nous souviendrons toujours. Elle a pris la force d'un symbole, celui de la foi de Jésus, transmise à Pierre, alors qu'il était englouti en proie au doute et à l'angoisse. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Ces paroles ne sonnent pas comme un reproche. Il y a dedans tout l'amour de Jésus, comme s'il voulait lui dire « Moi j'aime bien les gens qui se jettent à l'eau. » Tu vois, Pierre, ainsi l'exacte mesure de ta foi. Tu es comme tout le monde, Pierre, un douteur, un pécheur. Tu ne savais pas à quoi tient ta foi, maintenant tu le sais. C'est à cette main tendue qui t'a sauvé de la noyade. La pire des craintes, c'est bien le doute. Je ne crois pas que quand nous doutons réellement de Dieu. Je crois que nous doutons plutôt de nous-mêmes. Nous croyons bien que Dieu fait des choses pour les autres, mais nous ne croyons pas qu'il fera quelque chose pour nous. Nous croyons bien qu'il parle aux autres, mais nous ne croyons pas qu'il nous parlera à nous-mêmes. Nous croyons bien que quand les autres prient, Dieu les écoute, mais nous ne croyons pas qu'il écoutera les paroles que nous lui confions. Bref, ils sont remontés dans la barque. Comme par miracle, le vent est tombé, le grain est passé. Cette histoire est vraiment invraisemblable, hein. Mais les tempêtes que nous affrontons ne sont-elles pas invraisemblables elles-mêmes ? Si peu d'ailleurs que, face à l'adversité, on dit souvent « Ah, c'est pas vrai, c'est pas croyable ». Et pourtant, eh bien, nous sommes bien dedans, et jusqu'au cou. Et si notre vérité se joue quelque part, c'est bien dans la tempête. Cette histoire invraisemblable dit la vérité sur Dieu, sur Jésus, sur notre humanité, sur notre monde. Nous vivons dans un monde dont le calme et la paix sont finalement toujours précaires. Un monde en état de tempête perpétuelle, où tout est toujours mélangé. Joie et peine, souffrance et bien-être, quiétude et angoisse. Nous sommes plongés dans ce tohu-bohu,
dans lequel nous sombrons bien plus souvent que nous n'y flottons. Et nous, et en dehors de nous, tout notre être est soumis à ce tohu-bohu, incessant, auquel nous ne pouvons rien. Nous sommes seuls au milieu de la tempête, hommes et femmes de peu de foi, douteurs, présomptueux, souvent enclins à imiter Dieu, à vouloir être comme des dieux, à chercher à marcher sur les eaux par nos propres moyens. Pourtant, Dieu sera là si vous lui faites confiance. Peut-être que vous travaillez quelque part où vous n'êtes pas bien traité. Dieu vous donnera la grâce d'être là et de le représenter. Peut-être que vous êtes la seule personne croyante dans votre famille. Montrez donc votre sourire. Soyez heureux que Dieu vous ait mis à un endroit où vous pouvez être un exemple. Le chemin que tracent les pas de Jésus au cœur de la tempête, ce chemin nous traverse, nous et nos tempêtes. Et nous aussi Dieu, en nous aussi Dieu crée et sépare le ciel de la terre, le haut du bas, la lumière des ténèbres. Cela ne se fait pas sans souffrance ni angoisse. Ce chemin, nous pouvons le discerner en nous parce que Jésus y marche et nous le rend visible. Ce chemin, nous ne pouvons pas savoir qu'il a un sens, que parce que la main de Jésus est là, tendue, en réponse à tout appel, prêt à donner foi, espérance et amour. Amen. Et nous chantons maintenant le chant « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre
Et voici à présent venu le temps de confesser notre foi. Nous croyons que tu es Seigneur notre Père, que tu veilles sur nous. Nous croyons que tu es aux cieux, non pas assis sur un petit nuage, mais au-delà de nos réalités terrestres. Nous croyons que ton nom est plus grand et nous le mettons à part dans nos vies. Nous le prononçons avec respect et amour. Nous croyons qu'un jour l'amour aura le dernier mot, que la justice, la paix et la vérité régneront. Nous croyons que la terre peut être aussi belle qu'un ciel étoilé si nous écoutons ta volonté. Nous croyons que tu nous donnes ce dont nous avons besoin, et même plus pour que nous puissions le partager. Nous croyons que tu es la source de tout pardon, que le passé est mort et que nous pouvons nous tourner résolument vers l'avenir, sans bagages trop lourds à porter. Nous croyons que tu nous gardes dans les eaux troubles, dans les mi-teintes, que tu nous gardes sur le bon chemin, et que tu nous délivres de tout ce qui fait mal, pour que jamais le mal ne puisse entrer au plus profond de notre être. Nous croyons que tu es fort là où nous sommes faibles. Il n'y a que toi, Seigneur, que nous adorons, car ta puissance nous rend libres. Amen. Et je laisse à présent la parole à Denis pour les annonces et l'offrande. Bonjour, voici le moment des annonces. Le culte du 16 août aura lieu en ligne, le culte du 23 août aura lieu à Chelles, le culte du 30 août aura lieu au temple de Lagny. Pour ces deux dernières dates, comme les conditions sanitaires ne semblent pas vraiment s'améliorer, nous maintenons la demande de se faire connaître auprès de Romy avant de venir au temple. Les coordonnées de Romy sont disponibles dans les commentaires de la vidéo. Voici le moment de l'offrande. L'offrande est une façon de manifester que Dieu est pleinement Seigneur de nos vies et de nos biens. C'est également un geste nécessaire pour porter la vie de l'Église. D'ailleurs, en ces temps d'inquiétude, certains d'entre nous sont peut-être en difficulté financière et plusieurs de nos paroisses traversent également des moments difficiles. Les plus précaires dans nos sociétés sont souvent les premiers touchés par l'épidémie en France comme dans le monde. Alors que ceux qui le peuvent donnent, qu'ils puissent donner pour aider ceux qui en ont besoin. Vous pouvez utiliser le lien sur notre site internet ou alors envoyer un chèque à notre trésorier et enfin effectuer un virement. Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim, car toi seul, Seigneur, est notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne à venir à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, est la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne ta lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Comme ton Fils nous l'a appris, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Voici maintenant venue la parole d'envoi et de bénédiction.
Un père de l'église, Jean Chrysostome, disait « À la maison, préparez 2 tables, l'une avec les plats de la nourriture et l'autre avec les plats de l'écriture. Faites de votre maison une église. Ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ne le garde pas pour toi, reprends-le, rumine-le, répète-le. Tu es témoin de l'Évangile. » Que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur et soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes source de bénédiction pour les autres autour de nous et que nous puissions continuer à grandir dans la confiance, dans l'espérance et dans l'amour. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi et c'est avec ce dernier cantique que nous vous souhaitons une très bonne journée au nom du Christ vivant. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour.